Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham L'Espérance et bienvenue sur Tech et Plus. Avant de commencer avec le tutoriel jeudi, je développer un petit temps pour me remercier 130 abonnés channel là. Et j'ai été pour maintenant ça, une fois que moi dépassé 100 abonnés, nous allons commencer dans un bagage sérieux. Eh bien, c'est dans le cadre de ça jeudi, je choisi de parler nous brièvement de virtualisation et je vais présenter nous une star virtualisation. Je vais parler de ESXi, je vais montrer nous qui gens pour nous installer ESXi qui c'est un hypervisor que vous relais aussi haute ou bien barre métal. Ça pour nous connaître de nos jours en pile entreprise privilégiée virtualisation. C'est vrai les coûteux, mais l'on regarde les avantages que lui offre ou bien on compte que à la longue tout comme vous dépensez vous mettez le système en place là. Donc ou rentrer comme ça avec bénéfice. Comme avantage, si nous regardons, nous prenons compte que il y a un avantage offre nous c'est le coût dans l'électricité. Ça pour nous connaître, il y a un serveur ESXi capable d'héberger sans problème 1024 serveurs virtuels. Bon, je suppose qu'on pas bien 1024 serveurs dans l'infrastructure pour là, mais on suppose par exemple qu'on a 100 serveurs, on a 50 serveurs. On va prendre en compte que le coût d'électricité pour rouler toute machine ça yo, la énorme. Eh bien, avec système virtualisation, on est capable de gagner pour payer courant pour seulement machine physique. L'autre bagage tout c'est coût maintenance. On suppose qu'il y a 50 serveurs ou 200 serveurs, donc c'est évident que on a un gros coût maintenance pour faire maintenance tout serveur ça yo individuellement. Eh bien, avec un système de virtualisation, on est capable de faire maintenance tout serveur ça yo à partir de machines principales là seulement. Donc c'est comme si ces machines physiques là seulement vous faire maintenance li, et puis de manière centralisée, on va gérer tout l'autre serveur yo. On va prendre tout un gain et dans l'espace. Donc, au lieu de disposer un gros espace pour mettre tout serveur, eh bien, avec système virtualisation, besoin d'espace, vous mettez seulement un seul serveur. L'autre bas, je dit tout, c'est gaspillage de ressources. Parfois, quand on a un serveur, on a 2 Go de mémoire, on a 2 microprocesseurs Xeon, on a 2 terabits de disque dur, mais on regarde, on ne peut pas même utiliser 50% dans la capacité serveur ça. Eh bien, dans un système de virtualisation, on utilise les ressources qui sont disponibles au maximum. Etc. Donc, tu as cité plusieurs autres. Comme là, comme Bavle était trop. Là, on a parlé de virtualisation. Généralement, nous gagnons 3 stars qui viennent dans la tête. 3 gros noms. Nous gagnons Citrix, système par là, c'est Zen Server, Microsoft par là, c'est Hyper-V Server. Et puis, nous gagnons VMware. Et puis, par là, c'est ESXi 6.5. Dans la même série tutoriel, ça m'a montré tout comment pour nous installer vCenter Server lui-même, qui est beaucoup plus grand parce que lui-même, il permet de contrôler plusieurs serveurs ESXi. Après ça, puis devant dans le tutoriel. Ça pour nous connaître, c'est que ESXi 6.5, 6.5 est la dernière version. Pendant ma parler là, donc c'est un hypervisor de type 1. Il y a deux types. Il y a un type 1 et type 2. Type 1, c'est tout hypervisor qui permet de installer directement sur un serveur physique. Donc, il n'y a pas besoin pour préalablement installer un système d'exploitation sur machine. Parce que lui-même, il joue le rôle du système d'exploitation pour être pour colle. Comme exemple, on va citer Zen Server que je dit déjà, Hyper-V Server avec ESXi. Type 2, c'est le contraire. C'est tout hypervisor qui lui-même demandé, faut préalablement ou installer un OS, un système d'exploitation sur machine. Que ce soit Windows, Linux ou bien OS X, mais il faut qu'on ait un système d'exploitation qui est déjà installé. Et comme exemple, je dis VMware Workstation, VirtualBox, etc. Là, pour nous compte que l'on a installé VMware Workstation, nous sommes d'abord obligés d'installer Windows. Après ça, nous venons installer VMware Workstation. Depuis là, alors pensez ou réfléchir pour nous compte que vous avez fait un gain dans les ressources. Par exemple, lorsqu'on installe un système ESXi, où on nous compte que dans la mémoire utilisée moins que 2 Go de mémoire. Cependant, si nous sommes obligés d'installer un système d'exploitation d'abord, tel est le cas pour VMware Workstation, ou obligé d'installer Windows, ensuite lui-même, on va prendre compte que ça va utiliser beaucoup plus de ressources. Si nous regardons les serveurs ESXi que nous connectons sur l'île, on nous compte que moi utiliser seulement 3.33 MHz dans la capacité microprocesseur gagnant, dans la mémoire, utiliser 1.7. OK? Donc,
Ça, nous déjà, par exemple, que nous pas utiliser en pile ressources. Nous avons utilisé hypervisor ou bien hypervisor de type 1. Comme toute autre bagaille, ça pour nous connaître, c'est que pour installer un hypervisor sur une machine, sur un serveur, vous supposez respecter une série de prérequis. Un, faut que microprocesseur ou les supporter Intel VT ou bien AMD V. Parce que c'est genre de microprocesseur ça qui permettent d'installer plusieurs systèmes d'exploitation sur machine. Deuxième bagage, c'est qu'on a besoin de pile espace. Par exemple, dépendamment de quel système on va installer, soit installer par exemple SharePoint, soit installer par exemple Microsoft Exchange. Donc c'est évident qu'on a besoin de pile espace avec mémoire. Mais si on suppose par exemple c'est Linux ou pas l'installer, donc là ça, on a Linux il va prendre un pile mémoire, il va prendre un pile espace, donc là ça on a besoin moins de ressources. Mais pour faire ce tutoriel ça que nous allons faire là, donc moi je suggère que vous ayez un serveur qui a au moins 16 Go de mémoire. Et si nous regardons le serveur par là que on va utiliser là, il gagne 32 Go de mémoire. Moi j'ai deux microprocesseurs de 3 GHz, c'est deux microprocesseurs Xeon. Donc comme chaque c'est quad core, ça fait pour nous gagner moi gagner pratiquement 8 multiplié par 2.99 GHz. Sur site VMware là, nous avons généralement liste tout serveur qui est approprié, qui est recommandé par VMware pour nous installer ESXi 6.5. Nous allons bien quitter nous en bas vidéo ça, je vais mettre le lien qui permet nous de regarder toute information ça. Sans que nous pas perdre du temps, nous pourrons commencer avec l'installation ESXi 6.5. D'abord, nous avons bien pour nous créer machine virtuelle. Je vais vous montrer qui j'ai pour nous créer machine virtuelle là, mais par la suite, c'est serveur ESXi ça que nous va utiliser pour nous capables de faire tout le tutoriel. Donc, je vais juste montrer comment vous faire. Je vais mettre le lien qui permet de télécharger version ISO ESXi 6.5. OK? Donc, que vous avez utilisé VMware Workstation, donc vous avez utilisé n'importe l'autre hypervisor de type 2, ou bien que vous avez installé directement sur une machine physique, donc là, ça va juste burn ISO sur un CD ou bien sur une clé USB et pour lancer l'installation. L'installation c'est même, procédure c'est même, mais pour mon cap utiliser un hypervisor pour faire livre, donc mais je ne pas créer machine virtuelle là. On a cliqué sur Create a Virtual Machine, on a cliqué Custom, on a sélectionné, on a fait suivant. Là, arrivé là, moi, j'ai choisi ESXi, mais au même temps, choisi VMware Workstation 12 ou bien version 14 là, dépendamment de qui est-ce que gagne. On a fait suivant. On a choisi Linux, ou même on choisi VMware normalement. Donc là, il y a VMware. On doit prendre Order Linux 64, comme ça, on doit prendre Red Hat Entreprise, version 7, 64 bits. Oui, on a mis ça, on a fait suivant. Après le lit ESXi serveur, on a fait suivant. On a quitté les BIOS, les microprocesseurs, il y a assez de microprocesseurs. Là, je vais deux microprocesseurs, je vais dire chaque c'est quad core sans problème. Parce qu'il y a des ressources pour ça. Mémoire, on va aller jusqu'à 4 Go de mémoire sans problème. On va aller plus tout, on va aller 8 parce que il y a des ressources sur la machine ça pour ça. 8. Voilà, 8. On va faire suivant. 4 réseaux, donc quitter VM Network là. Quitter ça par défaut. Disque, oui. 16 Go, pas un problème. Là, regardez dans le serveur, voilà, si son serveur dédié ESXi ou bien pour virtualisation, on va prendre compte d'un port USB. Donc, dans le port USB, ça, on peut toujours connecter une clé USB et puis on installer ESXi directement sur le port USB, ça. Sans qu'on va besoin d'utiliser ressources disque pour gagner sur le serveur là. Là, moi, sur le serveur, ça me gagne un seul disque que dur. Donc, on a continué, on a pas 16 Go, pas un problème, on va faire suivant. Oui, on a créé les. On a cliqué sur Customize Hardware pour nous finir avec personnalisation. On a cliqué là. On a dit c'est une image isolée, mais si vous avez sur machine physique, on a changé, on a dit local client. OK, même bien sur serveur, donc on dit remote serveur. On fait boire. Tout ça, on a bien pour nous voir comment on fait ça. Mais folder sur serveur à gain là. On va aller dans VMware ESXi. Voilà, c'est ça. Installeur. Donc, j'aime dire non, je vais mettre le lien ça pour nous dans la description vidéo en bas tutoriel là.
OK. Network adapter, OK, tout bague en forme. Je vais faire close. Puis là, on dit quitter power on this virtual machine after creation. Même dès qu'elle démarre pour compte moi, même qu'elle dit pour tout démarrer. On fait finish. Voilà, et virtual machine a créé, c'est ça. Donc, on va juste cliquer sur power on this virtual machine pour moi démarrer. Et voilà, on va cliquer sur entrée. Nous allons aller en mode plein écran. Donc là, il y a que ça, il faut garder tout le matériel qui gagne, donc il valide. On a les dit m'appuyer sur entrée pour continuer. Donc, je peser entrée. Les dit peser F11 pour m'accepter termes et conditions. On a pesé F11. La briève va scanner tout le matériel pour regarder qui disque moi gagne qui est disponible. Il rend compte que moi j'ai un seul disque dur, ça nous est là, donc il rend compte que c'est un disque virtuel qui est 16 Go. Est-ce que nous voulons c'est là-dedans pour installer? On a dit oui, donc on a cliqué sur entrée pour ça. On a pris tes claviers par défaut en US, en anglais, nous fait entrer, nous ballons mot de passe. Mot de passe, ça, les serveurs, c'est ça, on finit, c'est avec mot de passe, ça, on est capable de connecter sous lui. Laisse ça, non utilisateur à la route ROOT. Donc, nous finissons notre mot de passe, non, 2 fois. Donc, il va confirmer que le password du match, donc c'est même mieux, on a cliqué sur entrée. On a pesé entrée sur le clavier. Là, il dit moi. Les banques quelques erreurs, c'est parce que ma pensée microprocesseur gagnant, il dit que à l'avenir, ça peut arriver que n'est pas compatible avec l'autre version ISXIO. Ça, sont pas au courant déjà. Donc, je vais dire entrer pour le cas continuer. Et m'a pesé F11 pour continuer avec installation ISXi là. Donc, je vais appuyer sur F11 et aussitôt installation serveur ISXi1, il commence. Et voilà, l'installation finie. Donc, si vous gagnez un 10 dans le lecteur DVD serveur 1, vous pouvez retirer. Donc, il dit là, peut peser entrée pour nous démarrer le serveur là. On a pesé entrée. Donc, la pété dans ce pour démarrer. Il dit que ça prend un petit temps, process ça prend un petit temps pour les compléter. Je me dis non, pas oublier retirer CD. Si c'est sur une machine physique que tu as installé, pas oublier retirer CD dans le lecteur. Pour le serveur pas obligé de boot sous CD encore, qui va recommencer avec processus d'installation, serveur ISXi 6.5 là. Et voilà, serveur vient de démarrer là. C'est nous regarder pour information là. Donc, il dit moi que serveur SXI moyen, donc, il bon build version 1, il bon moins qui plateforme né, il bon moins combien microprocesseur gain sur serveur, qui combien gigahertz sur combien mémoire qui est disponible. Mais en bas là, il dit moi que pour moi accéder à serveur ça, adresse IP c'est 192.168.18.22. Ça pour nous connaître c'est qu'on a toujours besoin HTTPS. Hein? Donc là, il tout prend une adresse IP automatiquement de serveur DHCP moins gain sur réseau par dans infrastructure par nan. Donc pour nos shutdown ou bien redémarrer le serveur, il dit que nous avons pesé F12. Il dit que si nous avons besoin de personnaliser l'information, ça donc nous avons pesé F2. Donc plus pour nous regarder, nous avons pesé F2. Voilà, donc il met un mot de passe non utilisateur déjà entré, donc nous avons le mot de passe nous on était tout à l'heure. On fait entrer. Il a fait n'importe mot de passe pas maintenant. Entrer, voilà. Ok, donc si vous voulez changer mot de passe, etc., on va ça là.
Si vous voulez faire changement dans le réseau, donc par exemple, vous pouvez faire entrer le ça, vous pouvez venir dans IPv4, dans le protocole, Internet Protocol version 4, donc vous pouvez toujours aller sur ta fait entrer sous lui. Donc il y a une possibilité pour dire est-ce que vous voulez utiliser, désactiver Internet Protocol version 4, est-ce que vous voulez utiliser IP dynamique, côté que la prend directement de serveur DHCP qui est sur le réseau, ou bien si vous voulez balayer une adresse IP statique, là, vous tapez peser space bar là pour sélectionner statique et vous tapez descendre là et vous tapez capable de balayer information vous voulez. Moi, pas de problème. Pas de problème, je vais pas quitter la 22, je vais juste monter là, me dire, je vais prendre directement de serveur DHCP. Et je vais faire entrer pour OK. Si vous voulez activer le protocole version 6 là, vous pouvez venir toujours. Si vous voulez désactiver, vous pouvez peser spacebar et pour faire entrer, là, les désactiver. DNS, configuration DNS, donc on peut faire entrer. Donc si vous voulez qu'on y a. Moi, je me conserve DNS parce que mon infrastructure pas maintenant les ceux qui ont domaine contrôlé là-dedans. Mais dans le cas contraire, on va gagner, le cas dit, mais qui DNS pour l'utiliser. Et là, ça va changer. OK. So, table by host là, changer non host là, donc la l'île. Test ISXi serveur par exemple. On va aller comme ça. Et puis, je tape fini, je tape dit OK. Mais comment je vais le prendre directement de moi? De toute façon, bien, ça va bon, je vais quitter comme ça. Bah, il voulait, je vais faire OK. Tout le monde fait OK. Moi, je dis, puisque tout le monde fait une change comme tu as fait, voilà, ça c'est une garde là. Après, nous compte, c'est notre domaine moyen. OK, tout le monde en forme, donc on fait ESC pour nous sortir en mode ça. Voilà, les 10 mètres que je peux enregistrer changement, je m'a dit Y pour oui. Et puis, les 10 là pour démarrer, host là. Voilà, donc serveur a fini de démarrer. On a regardé qu'on y a là, si nous vérifions là, on a pris compte que l'IP prend non host là, là, donc test dash ISXi serveur. Et puis, il est toujours qu'un B, même adresse IP avec des HCP. OK, donc on a sorti en mode plein d'écran là. On a lancé, on n'a pas oublié que l'adresse IP c'est important, c'est 1822. On a lancé le navigateur, nous allons le connecter sur le serveur ça. On t'a dit que c'est 192.168.18.22. On a fait entrer. Donc, ouais, déjà prend HTTPS là, donc nous gagnons un message qui dit que le certificat n'est pas valide. On a fait advance, nous pouvons aller dans add exceptions, on a confirmé exception, et puis aussitôt, on a accédé à la page principale serveur ISXi. On a entré mot de départ qui me dit que user a ses routes, et mot de passe là, il est supposé, ça nous est entré à login. Et voilà, aussitôt, vous accédez à page, m'a dit non, bah, les joindre, ça est sur les jeunes. Voilà, nous accédez à serveur ISXi noir. OK, on a gardé CPU là, donc nous utilisons 218 MHz, nous utilisons 1.4 Go. Stockage, nous utilisons 876 MB dans ces gigas de bail là. Pour redémarrer le serveur, c'est là venir. Pour refresh si vous faites un changement, c'est là refresh si vous voulez shutdown, c'est là. Soit créer une machine virtuelle sur le serveur, c'est là faire ça, etc. Donc là, nous avons toute information concernant le serveur. Donc nous avons 8 Go de mémoire, nous avons 2 microprocesseurs, mais il faut trouver là qui c'est routeur, mais serveur DNS qui c'est domaine controller. Mais là encore, deuxième DNS là qui c'est routeur, il y a là tout. OK? Et puis,
Si vous voulez aller dans le storage, donc pas bien que nous avons un espace de 16 Go pour déballer. Donc si vous voulez, vous pouvez toujours venir là, vous regarder ça quand dans les etc. Si vous voulez changer langue serveur, donc vous pouvez venir et là dans settings, vous venez dans language et vous changez les, vous pouvez mettre la français par exemple, et là ça là en français. Attends un petit moment. Voilà, on a adapteur, périphérique, banque de données, etc. L'information est démarrer, arrêter, actualiser, etc. Moi, je préfère utiliser l'anglais, donc je vais retourner mettre l'anglais, en anglais qui c'est langue par défaut, serveur ESXi. Ok, donc si je suis dans 4 réseaux, je vais 2 parce que sur le serveur, ça me 2 4 réseaux. Si je regarde dans Physical NIX, on prend compte que je gagne NX0, etc. Donc c'est là où je change toute l'information, dépendamment de combien 4 réseaux je gagne sous serveur 1. Donc, manage, c'est là qu'on a ça puis devant, donc c'est là où gérer généralement serveur et en plus. Si public LAN, puisque nous faisons installer là, nous avons une version de nous avons une licence trial, ouais, nous avons un mode d'évaluation. Donc il est déjà dit qu'il a expiré, donc c'est pour 6 mois lié, si je ne me pas trompé, non, c'est pour 3 mois. 3 mois, donc il a expiré 14 février. Donc si vous avez une licence, vous voulez ajouter licence là, vous cliquez sur Assign License, et puis là, ça, vous va entrer licence. Je vais montrer pas bien que ça, serveur ESXi, ça. Moi, je montrer comment on installe le lien, mais moi, installer sur un serveur ESXi qui existait déjà, un serveur principal que je vais utiliser pour ce tutoriel. Ok, donc nous allons dans Hot, on va m'expliquer tout ça, on va expliquer nous là. Donc, on peut toujours, entre-temps, on peut toujours naviguer à travers tout le menu. Si vous voulez, généralement, menu, ça après un temps, le logo pour compte. Donc, si vous voulez changer temps pour le GOF là, vous êtes capable de faire ça. Si vous voulez auto-refresh, donc auto-refresh à off, c'est que les pas pour refresh pour compte, mais si vous voulez mettre pour refresh temps pour compte, vous pouvez venir là. Si vous voulez changer mot de passe là, vous pouvez faire ça là, etc. Donc, allez à travers le menu, marcher, naviguer, vous êtes capable. Timeout là, je me dis, donc après 15 minutes de timeout, si vous voulez rester timeout là off, vous pouvez venir mettre off, etc. Donc, prenez un petit temps, naviguer à travers tout menu ça pour nous bien maîtriser serveur ESXi ça. Et puis dans l'autre tutoriel qui pour venir on va vous montrer nous comment pour installer virtual machine sur lui, comment pour nous upload ISO ou bien l'autre fichier sur disque sur stockage là. Par exemple là pour nous compte que l'on a installé serveur ça nous prendre directement sur serveur ESXi là. Donc on va montrer comment les sont capable de mettre données sur dans storage dans l'autre tutoriel on va voir tout bail ça Ok, donc pas oublier, nous comptons ça pour nous faire si nous remet tutoriel là, si nous remet li, balé un thumbs up, like li, partager vidéo là, si vous avez des amis ou famille qui intéressés par la technologie, donc invitez-vous à abonner à la chaîne là. Et puis, pour mettre que nous connaissons fait près de 4 mois pas fait tutoriel, donc pour mettre que ça n'a pas privé encore. Donc, bientôt, on a gagné pour nous l'autre tutoriel, dans la même série tutoriel sur virtualisation. On va montrer nous comment pour nous installer vCenter Server, comment pour nous intégrer serveur ESXi dans un serveur vCenter Server, qui permettre que nous gérer plusieurs serveurs ESXi de manière centralisée. N'oubliez que non, pas moi, c'est Abraham L'Espérance de Tech et Plus. Je vous dis merci pour attention et je vous dis bye bye, à bientôt pour l'autre tutoriel.